Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première partie du guide consacré à l'investissement dans l'univers de Pokémon. Je vais donc vous faire une série de vidéos qui vont durer en moyenne entre 5 à 10 minutes où on va aborder à chaque fois un point de l'investissement dans les cartes Pokémon et puis je vous donnerai en fin de vidéo les cartes qui, selon moi, qu'il faudrait acheter en ce moment. En préambule, j'aimerais te dire que tu as tout à fait le droit de ne pas aimer l'investissement, de trouver ça immoral ou de trouver ça stupide ou de ne pas avoir envie de t'y intéresser. Le seul problème à ça, c'est que si tu n'investis rien et que en même temps tu collectionnes les cartes Pokémon, si tu collectionnes pas c'est pas grave, mais si tu collectionnes les cartes Pokémon et que tu fais aucun investissement, tu vas te faire abuser par le marché parce que le prix des cartes monte. De ce fait, si t'as pas toi en réserve quelques cartes dont le prix monte également et que tu peux revendre par la suite pour t'acheter autre chose, eh bien ta collection va te coûter très cher. Aujourd'hui, on va vraiment partir de zéro, donc le premier conseil que je vais te donner, c'est que quand tu fais un achat, il faut absolument tout prendre en compte. Et je vais te démontrer que souvent tu ne prends pas tout en compte. Donc la première chose que je vais te demander de faire avant de te lancer à corps perdu dans l'investissement des cartes Pokémon, c'est de créer un tableur Excel sur lequel tu vas tout noter. Très simple, une colonne pour le mois, une colonne pour la désignation, donc le nom de la carte ou de l'item que tu vas acheter, une colonne pour le prix et une colonne pour le temps. Je m'explique. C'est l'erreur classique à éviter, je cherche une carte, je veux mettre maximum 10 € pour avoir cette carte tout frais compris. Bon, je trouve un vendeur rapidement sur les groupes Facebook, mais il me la propose à 12 €. Bon, je lui dis non et puis je cherche pendant 2 heures et au bout de 2 heures, j'arrive à trouver quelqu'un qui me la vend pour 8 € en état parfait. Donc je la reçois, tout se passe bien, je suis très content et puis quand on me demande combien cette carte m'a coûté, je dis qu'elle m'a coûté 8 €. Or c'est faux, elle m'a coûté 8 € plus 2 heures. On ne peut pas enlever ces 2 heures là de l'équation parce que si j'avais pris ces 2 heures là pour faire autre chose, pour faire des livraisons Uber Eats, si j'avais travaillé 2 heures ne serait-ce qu'au SMIC, ben, en 2 heures j'aurais gagné 16 €, 15 €, 20 €, bon. Et même si tu penses que oui mais en fait tu as cherché cette carte entre 22 h et minuit et tu n'aurais pas pu travailler, tu n'aurais pas pu convertir ce temps contre de l'argent, mais quoi qu'il en soit, tu aurais pu faire quelque chose. Au lieu de chercher pendant 2 heures cette carte-là à 4 € moins cher, tu aurais pu prendre 2 heures pour passer du temps avec ta famille, avec tes amis, ou prendre 2 heures pour te former sur quelque chose, ou même te reposer. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était 2 heures à dormir, c'est 2 heures que tu aurais pu mettre à profit pour faire quelque chose. Donc ça t'a coûté quand même. Vu que c'est assez compliqué d'objectiver le coût du temps, le plus simple, c'est de prendre ton salaire comme métrique. Donc tu prends ce que tu gagnes par heure et quand tu fais des investissements et que tu passes 1 heure, tu rajoutes ça dans ton coût. Si en ce moment tu travailles pas ou que tu gagnes pas d'argent, le plus simple c'est de prendre le SMIC horaire dans le pays dans lequel tu vis. Quand on abordera les investisseurs sur les groupes Discord qui eux payent tous les mois pour rester sur ces groupes Discord, ben c'est parce que on leur donne l'information qu'ils n'ont pas besoin d'aller la chercher et qu'ils estiment que quelques dizaines d'euros par mois, eh bien c'est moins cher pour eux que s'ils devaient aller fouiller pendant des heures et des heures pour trouver des bonnes affaires. Tu vas voir que déjà si tu appliques ça, ça va changer énormément ta façon de voir les choses, d'acheter et de vendre. Pour ce qui est de mon conseil de l'investissement de la semaine, j'y pense là parce que j'ai fait un restock hier de beaucoup de cartes promotionnelles Sun and Moon, notamment les Raichu, les Pikachu, tout ce qui est Evoli et ses évolutions. Voilà, c'est des cartes que j'ai payées sur ce restock là à peu près 4 à 6 fois plus cher que sur le dernier restock. Les cartes promotionnelles peuvent être un petit peu plus lentes, un petit peu plus compliquées à vendre parce qu'il y a moins de gens qui collectionnent. Par contre, c'est vraiment une valeur qui est sûre. Le prix augmente, je trouve, très rapidement, trop rapidement. Voilà, si jamais de toute façon tu veux jeter un œil, je te mets le lien de la boutique dans la description. Et puis je te remercie, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker puis à partager la vidéo et puis à me mettre un commentaire si tu as une idée, une suggestion, quoi que ce soit, je suis là. Je te remercie pour tout et puis je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. À bientôt.